Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 3-0 du Milan sur le terrain du Genoa, but de Ninkovic à la 11e, de Kučka contre son camp à la 80e et de Pavoletti à la 86e. A noter l'expulsion de Paletta à la 56e minute. Je suis ce soir en compagnie de Nico et Tom, salut à vous. Salut. Bonsoir. Nico, le Milan pouvait passer en tête et le retour sur terre est bien cruel, mais logique sur ce match. Oui, une défaite amplement méritée. Après 3-0, le troisième but était un petit peu anecdotique car le 2-0 à la 83e a coupé les jambes, donc ça aurait pu même faire 4. Hein. Donc le 3. Après, je ne sais pas si ça méritait un score aussi large. Je tiens quand même à souligner, même si il n'en est pas responsable, l'arbitrage minable ce soir. Parce que mettre un carton rouge à Paletta, alors oui, le tacle était très dangereux, il méritait, ça c'est sûr, un jaune au minimum. Mais quand tu vois tous les cartons qu'il n'a pas sortis avant ce carton rouge, je veux dire, il a été assez cool et il a laissé dégénérer le match quand tu sais que les Genoa Milan, et je précise bien les matchs à Gênes, sont de véritables matchs très tendus avec souvent des cartons rouges car il faut savoir qu'il y a et je l'ai fait plusieurs fois, il y a une sacrée tension autour du stade. Il y a une rivalité entre les supporters qui est très très forte. Et les supporters du Genoa la font ressentir à leurs joueurs. Et leurs joueurs le savent très bien que lorsqu'ils affrontent le Milan, c'est un match à ne surtout pas rater. Il a laissé le match dégénérer. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a eu des mauvais gestes tout le long du match jusqu'au moment où il y a eu un débordement. Même si Paletta est quand même le premier responsable d'aller faire un tacle aussi débile à cet endroit-là. Il n'y avait pas besoin de mettre parce qu'il ne touche en aucun cas le ballon. Mais en tout cas, l'arbitre a laissé dégénérer ce match. Oui c'est vrai, on a l'impression qu'il se croyait dans un bac à sable quoi, c'était impressionnant son truc. Et puis en plus, Enfin, lui s'il se Rigoni, marre pas, j'étais très surpris, lui qui est si bon d'habitude, si sérieux et appliqué, etc. Alors on sait qu'il est dur sur l'homme, mais à ce point-là, là je il veux y a eu dire... un pétage de plomb. Il y a eu, on a vu quelques mauvais gestes, que ce soit de Bonaventura aussi ou Kuška, suite à des fautes non sifflées de l'arbitre, a essayé d'aller se faire justice. Non, là, l'arbitre a laissé jouer. Et des moments où il siffle les fautes. Il a mis aucun carton. Le premier qu'il a sorti, ça a été un rouge, voilà. Et ça a calmé un peu de monde derrière, hein, mais bon, c'était bien avant qu'il fallait sortir les cartons pour calmer tout le monde. C'était écrit que ça allait mal se finir, hein. Que ça soit d'un côté ou comme de l'autre. Il y avait plus de chances que ça soit du côté du Milan, vu que le Genoa menait 1-0, donc l'énervement était plus du côté du Milan. Bon Tom, tu avais prédit ou pas cette déconfiture suite à la bonne performance contre la Juve? À ce point, non, mais en vrai, j'avais prédit un peu un retour à la réalité plus ou moins brutal, parce que c'est malheureusement naturel après une telle performance. Bon, je n'ai pas vu le match, mais j'en ai entendu monts et merveilles de cette splendide victoire ce week-end. Mais c'est assez naturel, effectivement, d'avoir un léger relâchement, même s'il est inconscient, même s'il a été, euh, même s'il a été rappelé par Montella pendant tout l'après-match après la Juve, qu'il fallait se concentrer sur le Genoa. C'est humain. C'est humain qu'il y a un léger relâchement. Et donc voilà, on l'a ressenti. J'ai pas vu la même intensité, bon, pas face à la Juve parce que je l'ai pas vu, mais même précédemment, j'ai pas vu la même sérénité, la même attention. Et voilà, ça s'est ressenti. Après, oui, effectivement, le 3-0, il fait mal. C'est un très très dur retour à la réalité. Et, et je rajoute une chose, c'est on dit depuis quelques émissions avec Nico qu'on a souvent la baraka, qu'on a le cul bord des nouilles. Ben là, ça s'est un peu arrêté. Je rejoins un peu Nico concernant le rouge. Il est discutable. Il peut se mettre comme il peut avoir juste carton jaune. Ah bon? Bon, je pense qu'il y a une discussion. Il y a certains qui disent que le rouge est mérité, d'autres qui disent que finalement, vu ce qu'il n'a pas sifflé auparavant, il aurait pu mettre simplement un jaune. Moi, je Ah rentre oui pas non dans ces mais... débats-là. on raisonne... J'essaie juste de voir les deux échos et on arrive à la conclusion que ouais, il y aurait pu avoir deux couleurs différentes. En sachant que avant, je Non crois il que s'est planté avant Locatelli, Tom, mais ce rouge est indiscutable. Mais t'as vu le tacle qu'il à fait? mes yeux, il y a rouge. À Deux mes pieds yeux, il y a décollés rouge. quoi. À mes yeux, il y a rouge. Bah Mais oui. je suis obligé d'écouter un peu ce qui se dit ailleurs. Et effectivement, par exemple, le discours de Nico, je l'entends volontiers parce qu'effectivement, des fois, l'arbitre ne siffle rien. 5 Rigoni, minutes. il a fait quand même 4 ou Voilà. 5 fautes. Je veux dire, Veloso, au moment, il a un geste en première mi-temps qui est plus que limite, il prend pas jaune, après il se permet d'arrêter Locatelli, alors qu'il est complètement passé en tirant le maillot. En général, ce genre de choses, c'est jaune direct, il a pas mis de carton. Je veux dire, les joueurs du Génois ont pris un carton jaune aujourd'hui, quand même. Faut quand même, Voilà. Et à il y la a aussi, 70e le premier, hein.
il y a 2 minutes avant le carton rouge, ou enfin j'exagère, peut-être 5 minutes, je crois que Locatelli prend un bon petit coup de genou dans le dos alors qu'il a le ballon, il est en pleine surface. Là aussi, ça aurait pu siffler un penalty, il n'a pas été sifflé. Mais enfin, à la rigueur, l'arbitre, c'est une chose, moi j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, c'est juste pour en revenir à ce que je disais avant, c'est que ouais, avant on avait le cul bordé de nouilles, ben là on sentait que les quelques décisions qui pouvaient aller en notre faveur ou en la faveur de Genoa, ben là elles ont plus tourné du côté du Genoa. Et voilà, donc ça a mal tourné. Même si ça n'excuse pas la prestation minable de certains joueurs, mais on y reviendra après. Ah oui, oui, ah oui, il y avait le retour de Poli, là, on va en parler. Ah, magnifique. Et Nico a quelque chose à ajouter, je crois. Dans la lignée de ce que vient de dire Tom, on a beaucoup parlé de Baraka nous ces derniers temps, mais je voulais surtout venir que on a loué les vertus de Montella sur le plan qu'il a apporté une certaine stabilité la dernière fois défensive après le match contre la Juve, qu'il a donné peut-être une âme de nouveau à cette équipe, enfin, et que tactiquement il semble meilleur que ses deux prédécesseurs, même si Mihailovic actuellement est en train de faire un sacré travail au Torino. Mais sur le plan offensif, et c'est là que je vais surtout venir, c'est ce qu'on disait la dernière fois, enfin ce que je disais surtout, on débloquait les situations sur soit des coups grâce à l'arbitre, comme ce penalty face à Sassuolo qui nous a remis dans le match, soit des éclairs individuels comme Locatelli précédemment, que ce soit à Sassuolo ou contre la Juve, ou Kuška contre le Chievo Vérone, ou des grosses bévues des défenses centrales. Aujourd'hui, le Génois n'a fait aucune erreur, n'a donné aucune occasion quasiment au Milan AC. Ah, ils ont bien Et on défendu. a vu qu'à part 3 tirs à 25-30 mètres, le Milan n'a eu aucune occasion franche. Ah oui, c'est vrai. Dès qu'il s'agit de se créer des occasions par notre propre moyen, l'équipe a beaucoup de mal et à ce niveau-là, Montella pour l'instant ne fait pas mieux que ses prédécesseurs. Non, c'est vrai, là on va rappeler simplement qu'il y a eu 2 changements par rapport au match précédent. Poli remplace Abaté et Honda, le fameux Honda qui avait disparu de la circulation, c'est pas un jeu de mots, eh bien a remplacé Suso, voilà, qui est rentré en fin de match, qui a fait une bonne rentrée d'ailleurs, Suso, on y viendra. J'en viens au fait de jeu, donc à la 22e on a une belle frappe de Romagnoli qui est frappe de loin mais qui est finalement de peu à côté. À la 42e on a une remise de Bacca pour Nyang qui tire dans les nuages. Ça, Nyang et la précision c'est pas tout à fait ça, surtout faire une reprise de volée on sait que c'est pas facile pour lui. À la 50e on a une frappe de Bonaventura qui est sortie par Perrine. Ensuite, ah oui, à la 51e ou 52e, je ne sais pas, Bacca reçoit le ballon par surprise et il n'arrive pas à enchaîner. Alors faut reconnaître que c'est pas si simple, mais bon, de la part d'un buteur, on peut penser qu'il devrait faire mieux. On a une grosse vendange de Poli à la 75e sur un caviar de Bonaventura. Alors celle-là, il doit la mettre au fond. Vu qu'il nous coûte le premier but, ça fait beaucoup pour lui. Et puis c'est tout. Ensuite, on a les buts. Voilà, donc Tom, finalement, il s'est pas passé grand-chose. Mais il y aurait quand même eu possibilité, notamment grâce à Poli, de marquer un but dans ce match. Ah oui, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vient de préciser Nico. Offensivement, c'est pauvre, hein. Alors, il faut rendre effectivement à César ce qui appartient à César. Les Genoa, effectivement, très très bien défendu. Pas une seule erreur. Il faut dire que en mettant un but, voilà, ils ont fait un gros match. Et en mettant un but aussi rapidement, parce que je pense que même eux, ils s'attendaient pas à marquer aussi rapidement, ils ont mis le bus derrière, ils ont fait les contres, et ça s'est super bien passé, pas une erreur, tactiquement c'était au point. Ils avaient des fois une ligne de 7 devant la surface de réparation. Et le problème c'est que nous, offensivement, bah ouais, comme l'a dit Nico, à part les frappes de loin, les erreurs ou éventuellement des contres, on a du mal à se créer des occasions quand la défense adverse est très basse. Et là, ça s'est vu, c'est à part au bout d'un moment en deuxième mi-temps, parce que ouais, le Genoa commençait à fatiguer, où là on aurait peut-être pu avoir une ou deux occasions, comme tu les as citées, MJ, mais bon, ça n'a pas marché. Mais à part ces micro-occasions-là, on n'a rien eu. On n'a vraiment rien eu. Donc voilà, c'est vraiment le gros défaut, parce que même si on sait que le Milan ne vaut pas autant que ce qu'on disait après la victoire contre la Juve, quand même, on attend quand même un minimum de jeu offensif. On espère quand même marquer des buts autrement que par des erreurs adverses. Et pour moi, ça fait quand même belle lurette qu'on n'a pas vu une belle action construite et finie par un but. Quand Ce tu qui est sais paradoxal, que c'est qu'on disait à la fin du match contre la Juve que le Milan avait une qualité par rapport à la saison dernière, c'est qu'il était devenu solide, et bien là, paf, la punition, on en prend 3. Ah oui. C'est clair que là, c'est trash. Solide mais fragile. Je pense Voilà, que solide Nico. mais fragile. quand tu sais quand même que Montella est quand même à la base un gars qui aime le jeu offensif, c'est-à-dire qu'il arrive quand même, il a quand même du mal à poser sa patte, en tout cas sur ce plan-là quand même. Bon Nico, on enchaîne sur le top. Le top, je vais mettre en premier Deschilio, encore une fois, qui j'ai trouvé qui ne s'est pas fait prendre un revers, qui pour moi qui a même un moment récupéré avec une belle tête. Quand tout le monde était passé à 10 contre 11, et je crois qu'il y avait encore un 0. Ah oui, en deuxième mi-temps.
avec un très beau retour, sinon il a C'est été vrai. pendant tout le match, il s'est pas fait prendre à défaut, il a très bien défendu. Il est en progrès, il est en train de revenir gentiment au niveau qu'il avait lorsqu'il avait explosé au Milan AC au tout début. Romagnoli, je le mets quand même si sur le troisième but il se fait passer, car pour moi ce troisième but il est anecdotique et c'est pas une erreur dans le match qui va me le faire enlever de stop, tellement certains ont été ridicules. Voilà, même il s'est fait avoir là-dessus, ça change pas la donne du match, c'est pas on perd pas ce match à cause de ce but-là. Sinon, juste avant ce but, il a été impec au niveau de la relance, présent sur tous les ballons. Aucune faute. Je n'ai compté aucune faute de Romagnoli. Et il a essayé de relancer proprement. Enfin voilà, donc encore un très bon match. Donc je me répète par rapport à ces deux joueurs que ça fait quelques fois que je mets dans mon top. Et Bonaventura, même s'il a bien baissé après l'expulsion, parce qu'à mon avis, il a dû subir un contre-coup physique en donnant un peu plus défensivement, mais c'est le seul qui a essayé au niveau offensif d'apporter du danger par ses dribbles, par sa vitesse, et voilà. Bon, Tom. Ça va être grosso modo le même, à une exception près. Je vais mettre effectivement Romagnoli. Pour la même raison que Nico, je me fiche un peu du troisième but, même si forcément ça ternit un peu sa prestation. Mais jusqu'à la 87e, je crois que c'est à ce moment-là que le but arrive, il a été absolument phénoménal, c'est-à-dire pas une erreur. À un moment, je crois que le Genoa part en contre, il arrive à contrer le ballon de Laxalt, je crois, j'ai un doute. Et depuis quelques matchs, j'ai vraiment l'impression que Romagnoli est vraiment très très bon. C'est peut-être le patron de la défense. En début de saison, c'était peut-être plus Paletta. Là, ça fait quelques matchs que je le trouve vraiment très intéressant. Alors bon, on va pouvoir dire ce qu'on veut sur ce but-là, sur ce troisième, hein, où effectivement il se fait assez violenter. Ça me fait un peu penser au but qu'avait mis Messi contre le Bayern avec un Boateng qui finit le cul par terre. Je sais pas si vous vous en souvenez. Si, si, moi Bien aussi. sûr. Voilà, donc cette image-là, ça m'a fait écho à ce but-là de Messi. Mais bon, même si évidemment Pavoletti n'est pas Messi. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi dû à la fatigue parce que pendant quelques matchs et là, tout au long de cette rencontre-là, il a été au four et au moulin, il a été exceptionnel. Après, si pendant un coup de fatigue, il est tombé à la renverse et il a été abusé par la fin de Pavoletti, bah tant pis, ça n'en reste pas moins qu'il a fait un très gros match. Et puis vous savez, même Nesta et Maldini s'étaient fait violenter contre la Corogne, contre Oui, Liverpool, enfin, voilà, ça contre arrive à des tout le équipes. monde. Alors certes plus fortes que le Genoa, mais je veux dire c'est arrivé même au meilleur d'avoir des petits accidents comme ça de parcours. Vous venez de justifier pleinement ce qui s'est passé en fin de match. Il est clair qu'il nous sort une excellente saison, une excellente partie encore malgré ce but-là, qui comme l'a raconté Nico à juste titre, n'est pas significatif. Donc je crois qu'on a tout dit. Romagnoli, la vraie satisfaction côté milanais de ce début de saison. Et ensuite, Locatelli. Alors j'ai écouté un peu l'émission précédente que vous avez faite contre la Juve et j'avais noté donc ce que tu avais dit, les pertes de balles et tout. Et j'avais voulu regarder et là j'en ai pas vu. J'ai vu quelqu'un qui jouait simple, qui jouait vraiment bien, qui joue en arrière quand il faut jouer en arrière, qui joue vers l'avant quand il faut jouer vers l'avant, qui ne perd pas de ballon, qu'il prend des coups, je crois qu'en fin de match, il arrive à prendre un coup, il se fait tacler, il arrive à se relever et à relancer un peu la balle. C'est propre, c'est classe, c'est juste, c'est. On en vient à oublier le fait que capitaine qui était là avant, moi j'avais oublié qu'il était là et vraiment Locatelli moi m'impressionne parce que je m'attendais à le voir peut-être plus fragile, surtout dans un match comme celui-là où on prend beaucoup de coups, où un jeune garçon peut vite dégoupiller et péter un plomb. Là je l'ai trouvé très serein, très fiable et je crois que sur l'action de Baka que tu as évoquée tout à l'heure, il me semble que c'est lui que ce soit involontaire ou pas, j'en sais rien, mais c'est lui qui l'envoie à Baka. Puis mais voilà, je ne vois pas d'erreur et c'est un des rares où j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Et en numéro 3, j'hésitais entre Bonaventura et Deschilio. J'ai mis Bonaventura, mais ça aurait pu être Deschilio. Je rejoins mot pour mot ce qu'a dit Nico pour ces deux joueurs. Je les ai trouvés très intéressants. Effectivement, on peut souligner le bon retour de Deschilio, surtout qu'on lui a beaucoup tapé dessus ces derniers mois, voire ces dernières années. Là, ça fait du bien de le revoir à un niveau plus que correct, voire même bon. pour moi je dis rien parce que j'ai envie de me coucher tôt, donc on passe au flop avec Nico. Les flops, je vais commencer par Poli. Ah Parce bah que oui là, même Il n'y s'il a pas de discussion, là. qui a été, je pense, je sais pas s'il a été plus mauvais qu'Honda, mais bon, il y a match. Mais en tout cas, Poli, alors même s'il a joué un poste qui est pas le sien, même si on l'a déjà vu dépanner par le passé, même je crois que c'était avec Mihailovic ou Inzaghi à ce poste-là, c'est même pas tant le placement où il s'est raté, c'est dans tout, ça veut dire contrôle, passe, tir,
Sur le carton rouge de Paletta, c'est lui qui se fait prendre comme un bleu alors que il reçoit une passe tranquille de Locatelli, il n'attaque pas son ballon, donc le joueur du Genoa prend le ballon, passe dans la course à Rigoni et derrière bon Paletta fait la connerie, mais à la passe à la base quand même c'est Milan qui avait quand même une possession de balle assez tranquille. Enfin il a tout raté, mais ça a été abominable pour tout le monde et là je comprends pas trop, alors même si je suis pas fan, enfin je suis pas fan même si je l'ai pas vu jouer mais j'étais contre sa venue devant Johnny. Pourquoi Montella n'a pas mis Deschilio à droite et Vangioni à gauche qui était apte et avoir un vrai défenseur gauche de métier et un vrai défenseur droit de métier que ce non-match de Poli qui a été franchement ridicule et que la seule chose dont je me disais c'est que si Luis Adriano il y a un club chinois qui en veut encore, on fasse une offre commerciale, un acheté, enfin deux pour le prix d'un quoi, je veux dire, on est Ouais. tranquille. Oh, Et 3 ou 4 même, hein, c'est bon. parce que quand on parle d'un effectif quand même de 30 joueurs où il y en a beaucoup trop, Poli, je ne comprends toujours pas ce qu'il fait dans cet Alors, effectif-là. on l'a déjà vu meilleur quand même, Nico. Faut pas dire que ce match reflète le C'est niveau un réel de joueur, Poli. c'est un joueur très moyen. C'est un joueur très moyen qui est plus mauvais que bon. Et Ouais, je alors, le trouve un peu dur. Ce soir, et oui, c'est indéniable, mais on l'a déjà vu bon, Poli. il y La a, finale de Coupe d'Italie l'année dernière, il a été très bon, par exemple. je trouve qu'il y a mieux sur le banc de touche que ce type-là. Et là, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui est déjà bien rempli par le passé. Honda, responsable sur le premier but. Ouais. C'est quand Là, il même lui qui couvre. couvre la défense de 4 Mm. mètres parce que sinon il y en a deux hors jeu. Et on l'a pas vu de tout le match. Donc je sais pas trop quoi dire à part ça. Voilà, il a eu sa chance, Montella a donné sa chance, il a raté complètement, il est sorti à l'heure de jeu, il semblait un peu énervé parce qu'il avait quasiment pas joué du tout depuis le début de saison. Donc voilà. Et le dernier mec que je vais mettre dans mon flop, je voulais mettre Nyang, mais j'hésite pas à le mettre. Je vais mettre Montella. Car mine de rien, il a voulu tenter un coup en donnant sa chance à Poli et Honda. C'est raté. Il a fait rentrer Luis Adriano au lieu de faire rentrer Lapadula. Ouais. Il a préféré mettre Poli au lieu de mettre Vangioni directement sur le terrain. Enfin, il a tenté pas mal de coups, en ratant énormément aujourd'hui. Donc, ouais, responsable, c'est quand même lui qui fait la compo. Bon, Tom. Eh bien, ça va aussi être un peu similaire à ce qu'a dit Nico. En numéro 1, Poli, sans hésitation. Alors, je l'ai longtemps défendu. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui est volontaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qui est Il a bon été parfois, capable, faut pas l'oublier, il et arrive qui a d'être été bon. capable de faire des bons matchs. Mais c'est vrai que ça fait quand même bien longtemps que je l'ai plus vu bon, ou être bon sur plusieurs matchs. Alors, En de même temps, temps il en joue temps, pas ça à peut plusieurs matchs arriver. d'affilée. Hein. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais alors là, ça faisait bien longtemps que j'ai pas vu un joueur du Milan qui soit être aussi mauvais qu'il l'a été aujourd'hui. Oh, t'as la Alors, mémoire courte. ah non, franchement, il a vraiment été très très nul. Il a vraiment tout raté. Donc défensivement, c'était une horreur. Il est quand même impliqué sur les 3 buts. Le premier, il oublie le mec, même si la première erreur vient de Honda, je suis d'accord. Dans le carton rouge, comme l'a dit Nico, c'est aussi sa faute. Le deuxième but, ça part aussi d'une erreur de Poli. Et même le troisième aussi, il est impliqué. Vous prenez les 3 actions, vous remontez le fil de 30 secondes, un pas plus, et vous voyez Poli faire une connerie. Voilà. Et en attaque, il a raté le tir, on l'a dit. Il y a un moment, je crois que sur une passe simple où il peut centrer, je crois que le ballon lui passe sous le pied. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. T'as l'impression qu'il a des parpaings à Même, la place des même, pieds. C'était même une une horreur. touche ratée donnée à Ah oui, l'adversaire. même Et la touche. le pire, c'était le moment où il a fait une passe, on n'a pas compris, ça a été rendu à l'adversaire. Même lui, à un moment, il a baissé les bras, de dire aujourd'hui, je suis vraiment Oh, mauvais. vous êtes dur, il a animé le match, qu'est-ce que vous voulez, ça nous a fait rire un peu, on s'emmerdait tellement à un moment donné, Ah, c'est ça, bien. c'est sûr qu'il m'a fait rire. Hein, mais... Lors de la dernière émission, je disais que quand Poli entrait en jeu, ça mettait de l'animation, bah ça s'est vu ce soir. Non mais écoutez, de toute façon sur ce match, il n'y a absolument rien à dire, je suis totalement d'accord avec vous, il a été particulièrement mauvais. Cela dit, en réfléchissant un petit peu, je pense qu'on en trouverait d'autres, des prestations ratées d'autres joueurs du Milan ces dernières Oui, c'est années. sûr. Mais bon, ce soir, c'est vrai que c'était spectaculairement mauvais, ça tu as raison. Alors ensuite, vu qu'il y a beaucoup de flops, je vais mettre un pack en flop 2, le trio d'attaque. C'est-à-dire Nyang, Baka et Honda. Alors Honda pour les mêmes raisons que Nico. Fantomatique. Sousso n'a beau ne pas être un excellent footballeur, je pense qu'il vaut 10 fois ce pauvre Honda, qui n'est là peut-être que pour vendre des maillots au peuple asiatique. Bah, c'est le Parce football que- moderne, hein, Tom. Oui, ben, je pense que j'espère que les Chinois, vu qu'il y a un peu des bisbilles entre les Chinois et les Japonais, j'espère qu'ils vont penser à le vendre parce que je commence à en avoir un peu ma claque de ce joueur. Nyang parce que c'est malheureusement tout ce que je déteste, ce que j'ai vu ce soir, c'est-à-dire pied carré, tête baissée, je cours et je perds le ballon. Et Baka parce que ça fait plusieurs fois que Baka je le trouve quand même très 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 en difficulté. Alors certes il a pas beaucoup de ballons, c'est compliqué, mais voilà encore une occasion il a eu une occasion, il l'a pas eu. Puis voilà
en début de saison, il n'avait pas non plus immensément plus d'occasions, mais il arrivait à se démarquer, il arrivait à faire un bon petit jeu en pivot. Là, il a l'air plus invisible et spectateur qu'autre chose, et ça m'embête un peu. Et en flop 3, j'ai longtemps hésité avec Paletta pour le rouge ou d'autres, mais finalement je vais faire comme Nico, je vais choisir Montella. Parce que ouais, Montella, bah, on l'a beaucoup défendu, il a fait quelques bonnes choses, mais alors là ce soir il s'est royalement planté. Peut-être qu'il aurait fallu faire tourner, mais peut-être face à Pescara et pas là. Parce que Pescara à domicile, je pense qu'on aurait plus eu l'occasion de faire On a tourner et toujours des matchs d'avoir. compliqués à Gênes. Toujours des Voilà, matchs là compliqués. à Gênes, ça fait au Genoa, ça fait plusieurs 3 matchs ans de que c'est suite. compliqué. Voilà, ça fait 3 ans de suite que c'est compliqué. Ça fait 3 ans de suite qu'on se fait marcher sur la gueule, excusez l'expression, parce que c'est une équipe comme l'a dit Nico qui veulent nous marcher dessus, qui mettent vraiment des coups. C'était pas l'occasion de tester un Honda qui a jamais fait une minute, de tester un Poli pas à son poste. C'était pas le lieu. Alors les changements, virer Baka pour mettre Luis Adriano, j'ai rien compris. Lapadula, il est pas rentré, j'ai pas compris non plus. Enfin, il y a plein de choses, j'ai pas compris grand chose, même s'il y a des excuses, des circonstances atteignantes, parce que je pense à l'absence d'Anthony ou l'absence de Calabria. Mais malgré ça, voilà, il a foiré et il faut le dire. Mot de la fin, Nico. Le mot de la fin, il sera pour Mattia Perin, qui est un super gardien. On en a un dingue dans les cages, mais lui aussi c'est un très bon gardien. Et je suis content pour lui qui est revenu à un très bon niveau car il revient d'une blessure des ligaments et c'est jamais simple pour un jeune joueur, même s'il est gardien de but. Et je lui souhaite de partir ailleurs qu'au Genoa parce enfin de partir du Genoa pour aller monter dans un club un peu plus huppé en Italie. Parce que sinon, il risque malheureusement des cartes de gardien, des fois ça se joue à pas grand chose. Et je trouve ça très dommageable qu'un club comme la Fiorentina, qui a Tataruzano dans les cages, qui est assez moyen, je trouve, enfin il me fait penser à Neto, rien de dingue, ou que la Lazio se tape Marchetti, si c'est pas sur lui, c'est-à-dire que c'est dans les cages. Ou la Roma. Ouais, ou la Roma avec Chesney, enfin que ces trois clubs-là en Italie qui ont vraiment un déficit au poste de gardien, n'essayez pas d'avoir un gars comme Perrine, qui je pense pas non plus vaut une fortune. Ah, mais il est italien, ça pose problème à certains clubs. Ça, Et qui est jeune et que quand t'as un gardien de but, je veux dire, quand t'as un gardien de but qui est jeune, t'en as pour 5 ans, tranquille, minimum, enfin, vu l'âge de Perry, t'en as pour 5 ans, et après tu peux faire encore une belle plus-value, quoi, si tu le vends. Bon, Tom. Ça sera en rapport avec ce que j'ai pu entendre après le match contre la Juve, où j'ai cru entendre, après je ne sais pas la source, que les Chinois auraient décidé de miser sur certains jeunes ou d'acheter des éventuelles pépites italiennes, en plus de vouloir blinder et sécuriser les nôtres. Si ça s'avère vrai, ce dont on verra, je pense, au Léonas, mercato Léonas. hivernal. Pardon, excuse-moi. Voilà. Donc j'attends de voir le mercato hivernal, mais si ces propos se confirment un peu se confirment sur ce mercato-là, ça serait une bonne chose parce qu'il y a quelques belles promesses. Je pense à Politano, Pellegrini, Berardi, enfin pas mal de mecs de Sassuolo ou du Torino avec Baselli, Bellotti et entre autres. Donc voilà, il y a deux trois clubs où il faudrait aller jeter un œil et éventuellement acheter certains joueurs parce qu'il y a vraiment de belles promesses. Ah Voilà. oui, ça c'est une très bonne idée. Mon mot de la fin à moi, ce sera au dodo. Rendez-vous dimanche après-midi, en fin d'après-midi, donc pour le match contre Pescara. Peut-être la Padula jouera-t-il contre son ancien club. En tout cas, nous vous souhaitons une excellente semaine et donc rendez-vous dimanche. Salut! Ciao. Ciao, ciao.